Une tragédie lointaine. Imaginez un événement qui se déroule au loin, obscurci par le temps et la distance, mais dont les répercussions se font sentir avec une force inattendue. Un événement enveloppé de mystère, comme un orage menaçant qui s'approche lentement, assombrissant tout sur son passage, peut changer une vie pour toujours. Un seul instant, une seule nouvelle, peut altérer le cours d'une existence, la propulsant sur une voie totalement différente de celle initialement prévue. C'est un carrefour du destin, où le passé s'efface et l'avenir se redessine, souvent de manière imprévisible. Pour Fernando Martins de Bulos, un jeune chanoine privilégié de Coimbra, au Portugal, élevé dans le confort et la sécurité d'un monastère, promis à une vie de savoir et de contemplation, ce moment est arrivé avec la nouvelle. Une nouvelle apportée par un messager haletant, une information qui allait bouleverser sa réalité et le confronter à une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. De 5 frères franciscains martyrisés au Maroc. 5 hommes, unis par leur foi et leur dévouement, qui avaient trouvé la mort en terre étrangère, victimes de leur prosélytisme. Leur sacrifice ultime allait devenir le catalyseur d'un changement profond. Leur corps, ramenés comme reliques, témoignaient de leur courage et de leur foi inébranlable. Ils étaient transportés avec solennité, symbole d'un sacrifice qui transcendait la mort. On suscitait l'émerveillement. Un émerveillement mêlé de respect et de crainte, devant un tel acte de dévotion. Les visages étaient illuminés par une lueur spirituelle, une reconnaissance de la grandeur de leur sacrifice, et le chagrin dans la ville. La douleur était palpable, un deuil collectif qui unissait les habitants dans une même émotion. La perte de ces hommes était ressentie comme une blessure profonde, une remise en question des valeurs et des certitudes. Pour Fernando, leur sacrifice était un miroir, une image puissante et troublante qui reflétait sa propre existence et ses aspirations. Il se voyait confronté à un choix crucial, une bifurcation sur son chemin de vie, lui montrant une vie de but qu'il désirait désespérément, une vie dédiée à quelque chose de plus grand que lui-même, une vocation spirituelle qui résonnait au plus profond de son être. Il aspirait à donner un sens à son existence, à laisser une empreinte durable dans le monde. La procession solennelle des restes des martyrs, un cortège funèbre empreint de gravité et de spiritualité, marquait un tournant décisif dans sa vie. A brisé son monde confortable, son existence paisible et prévisible. Les fondations de sa vie étaient ébranlées, remettant en question tout ce qu'il avait tenu pour acquis, éveillant un désir ardent de quelque chose de plus grand, une soif inextinguible de vérité et de spiritualité, un appel irrésistible à se dépasser, à transcender les limites de son existence. Il a vu dans leur mort non pas une fin, une disparition tragique et définitive, mais un début, le commencement d'une nouvelle vie, une renaissance spirituelle, l'aube d'une vocation qui allait le consumer et le transformer à jamais. Un appel à une foi radicale, une dévotion absolue et sans compromis. Une invitation à embrasser une vie de sacrifice et de service, à suivre un chemin semé d'embûches mais illuminé par la grâce divine. Pouvait-il tout abandonner pour une cause au-delà de lui-même? Renoncer à ses privilèges, à sa sécurité, à son confort, pour se consacrer entièrement à la gloire de Dieu et au service de son prochain? La question le hantait, le tourmentait jour et nuit. Elle résonnait dans son esprit comme un écho incessant, le confrontant à ses propres limites et à ses peurs les plus profondes. Ce fut le creuset dans lequel un saint fut forgé, le feu purificateur qui allait le dépouiller de ses faiblesses et révéler sa véritable nature. Une transformation douloureuse mais nécessaire, un passage obligé pour atteindre la sainteté. L'histoire de saint Antoine de Padoue commence non pas à Padoue, dans la ville italienne qui allait devenir le symbole de sa renommée, mais au cœur d'un jeune homme confronté au sacrifice ultime, à la possibilité de donner sa vie pour une cause qui le dépassait. C'est là, dans cette remise en question profonde, que se trouve la clé de son destin. Né dans la noblesse à Lisbonne, l'avenir de Fernando semblait tracé. Pouvoir, confort et prestige. Pourtant, même enfant, il était attiré par la foi pour elle-même, non pour le statut. À 15 ans, il choqua sa famille en rejoignant l'ordre des Augustins, cherchant Dieu plus que l'ambition mondaine. Mais les distractions de son ancienne vie le suivirent. Alors il fut transféré à Coimbra, s'immergeant dans l'étude et la prière. Là, il devint un brillant érudit, connu pour son humilité et sa sagesse. Personne ne soupçonnait le prédicateur ardent qu'il deviendrait. Le monde voyait un intellect tranquille. Dieu préparait une voie qui secourait la chrétienté.
La destinée de Fernando prenait tranquillement forme, loin des feux de la rampe. Les reliques des martyrs à Coimbra étaient le signe dont Fernando avait besoin. Inspiré par leur courage, il chercha les franciscains, embrassant leur pauvreté et leur mission. Il laissa son nom, devint Antoine et supplia d'être envoyé au Maroc, espérant le martyre. Mais la maladie le frappa presque immédiatement, le forçant à revenir. Sur le chemin du retour, une tempête dévia son navire vers la Sicile, un coup du destin qui allait tout changer. Le rêve de martyr d'Antoine fut refusé, mais un nouveau chemin s'ouvrait. Il avait tout abandonné pour Dieu. Maintenant, le destin le mènerait là où il était le plus nécessaire. L'érudit était parti. L'humble frère était né. Parfois, les plus grands appels commencent par une déception. Naufragé en Sicile. Antoine se rendit à Assise perdu parmi des milliers de frères. Ignoré et inconnu, il fut envoyé dans un ermitage isolé servant discrètement à la cuisine. Son génie resta caché jusqu'à une ordination à Forlì, quand personne ne voulut prêcher. Obéissant, Antoine s'avança. Au moment où il parla, la pièce fut transfixée. Ses mots étaient puissants, sa connaissance étonnante. L'humble frère stupéfia tout le monde par son éloquence et sa sagesse. En un instant, son destin changea de plongeur à plus grand prédicateur de l'ordre. Une étoile était née et sa voix allait bientôt résonner à travers l'Europe. Parfois, la grandeur se révèle en un seul moment inattendu. La lumière d'Antoine ne pouvait plus être cachée. La prédication d'Antoine attirait les foules partout, sauf à Rimini, où les hérétiques ordonnaient aux gens de l'ignorer. Non découragé, Antoine se dirigea vers la mer et prêcha aux poissons. Miraculeusement, des milliers de poissons se rassemblèrent, écoutant comme s'ils comprenaient. Les gens, témoins de cette merveille, furent saisis d'admiration et de repentance. Le miracle devint légende. Même la nature écoutait quand les hommes ne voulaient pas. Le message d'Antoine était clair. Aucun cœur n'est trop endurci pour la parole de Dieu. Sa foi pouvait émouvoir non seulement les gens, mais la création elle-même. L'impossible devint possible sous leurs yeux. À Rimini, le scepticisme d'une ville fut brisé par la foi d'un saint. Dans la ville animée de Toulouse, un centre vibrant de la vie médiévale, Antoine se retrouva face à un profond défi public. L'air crépitait d'impatience, alors que les gens se rassemblaient, leurs visages gravés de curiosité et de scepticisme. Au cœur du sujet se trouvait une question qui suscitait de profondes émotions et un débat théologique. L'Eucharistie, le pain consacré, pouvait-il vraiment être le corps du Christ? Était-elle simplement un symbole, ou possédait-elle une présence divine tangible? Des doutes persistaient dans l'esprit de beaucoup, menaçant de défaire la structure même de leur foi. Au milieu de la foule, un sceptique nommé Bononiglio s'avança, la voix pleine de défis. Il proposa un test, un défi audacieux, et destiné à exposer ce qu'il croyait être une erreur. Bononiglio déclara que son mulet affamé se verrait proposer un choix. Un tas d'avoine, représentant la nourriture terrestre, et l'hostie consacrée, représentant la nourriture spirituelle. Devant une foule silencieuse et impatiente rassemblée sur la place de la ville, l'épreuve commença. La mule, visiblement affamée, fut conduite vers les offrandes. Pourtant, à la stupéfaction générale, l'animal ignora complètement le tas d'avoine tentant. Au lieu de cela, la mule s'agenouilla respectueusement devant l'Eucharistie, inclinant la tête dans un acte de profonde dévotion. Un halètement collectif parcourut la foule en voyant ce spectacle extraordinaire. Le miracle se déroula sous leurs yeux, laissant tout le monde complètement stupéfait. L'incrédulité fit place à la stupéfaction, alors que les implications des actions de la mule s'imposaient. Bononiglio, le sceptique qui avait orchestré l'épreuve, fut immédiatement converti. Submergé par l'évidence indéniable du divin, il s'agenouilla en signe de repentance, son cœur transformé. La foi d'Antoine, soumise à l'examen des sceptiques et au défi du doute public, en sortit triomphante. La puissance de sa conviction avait été mise à l'épreuve ultime. Et elle fut justifiée, non pas par des arguments éloquents ou des débats théologiques, mais par les actions d'un humble animal, témoignage de l'universalité de la reconnaissance divine. L'histoire du miracle de Toulouse se répandit comme une traînée de poudre, transmise de bouche à oreille et racontée à voix basse. Elle servit de puissant renforcement de la croyance en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, solidifiant la foi d'innombrables personnes. Des miracles comme celui-ci sont devenus synonymes du nom d'Antoine, témoignage de l'extraordinaire pouvoir de la foi. Ils ont transformé Antoine en un signe vivant, une manifestation tangible du pouvoir illimité de la foi en action.
Sa vie même est devenue un défi au doute, un phare de espoir dans un monde souvent enveloppé de scepticisme. Il était une lumière directrice pour les croyants, éclairant le chemin vers une foi et une dévotion inébranlables. L'histoire soulignait que même la plus simple des créatures, le plus humble des animaux, pouvait reconnaître le divin. Elle suggérait que la capacité de percevoir le sacré ne se limitait pas à l'intellect humain ou à la compréhension théologique. Les miracles attribués à Antoine ont servi de puissants rappels de la présence divine dans le monde. Ils en disaient long, offrant un témoignage qui résonnait bien au-delà du domaine des mots et des arguments, fournissant une preuve indéniable du pouvoir de la foi. Parmi les miracles d'Antoine, aucun n'était plus intime que sa vision de l'enfant Jésus. Seul dans la maison d'un noble, Antoine fut vu berçant le rayonnant enfant Jésus dans ses bras. La vision était une récompense pour une vie d'humilité et de dévotion. Elle révélait la profondeur de la relation d'Antoine avec Dieu, personnelle, aimante et profonde. C'est pourquoi il est souvent représenté tenant l'enfant dans l'art. Derrière le faiseur de miracles se trouvait un homme de profonde prière. Le plus grand don d'Antoine était son cœur, ouvert à l'amour divin. La prédication inlassable et les miracles d'Antoine eurent un impact sur sa santé. En 1231, gravement malade, il demanda à mourir à Padoue, la ville qu'il aimait. Il mourut à seulement 36 ans, pleuré par tous. Les miracles se multiplièrent à son tombeau, et en un an, il fut canonisé. Padoue construisit une grande basilique pour ses reliques. Quand sa tombe fut ouverte des décennies plus tard, sa langue, instrument de sa prédication, fut trouvée incorrompue. La voix d'Antoine, réduite au silence par la mort, continua d'inspirer. Son héritage n'était pas seulement dans les mots, mais dans les innombrables vies qu'il a touchées. Le saint de Padoue est devenu un phare pour le monde. Son histoire perdure partout où la foi se trouve. Comment un frère du XIIIe siècle, un homme parmi tant d'autres dans une époque de grands bouleversements et de foi profonde, est-il devenu le saint patron, une figure vénérée à travers le monde, un phare d'espoir pour ceux qui ont perdu quelque chose de précieux? Comment cet homme, Antoine de Padoue, est-il devenu synonyme de la recherche et de la récupération du monde des objets perdus? Cela a commencé lorsqu'un novice, un jeune homme en formation dans l'ordre monastique, a volé le psautier cher d'Antoine, un livre de prières inestimable, rempli de mots sacrés et de significations profondes. Ce psautier n'était pas seulement un livre, c'était un compagnon spirituel. Antoine, dévasté par la perte, a prié non seulement pour le livre, pour sa récupération, mais surtout pour l'âme du jeune homme, pour sa rédemption et son retour sur le droit chemin. Il priait pour sa guérison spirituelle. Miraculeusement, le novice est revenu, repentant, accablé par sa conscience et touché par la prière d'Antoine. La nouvelle de cet acte de foi et de pardon s'est répandue rapidement, voyageant de bouche à oreille à travers les communautés et les monastères. Au fil des siècles, cette histoire de compassion et de récupération a inspiré les gens, et les gens se sont tournés vers Antoine, invoquant son aide. Pour tout ce qui semblait perdu, non seulement les objets matériels, mais aussi la foi, cette conviction intérieure qui nous guide dans les moments sombres. L'espoir, cette lumière vacillante qui refuse de s'éteindre, même face à l'adversité. La paix, cette sérénité intérieure que nous recherchons tous. Il est devenu un ami au ciel, un intercesseur, un guide spirituel, proche des luttes quotidiennes, des défis que nous rencontrons tous. Sa vie nous enseigne, à travers les siècles, que ce qui est perdu peut être retrouvé, que la perte n'est pas toujours définitive, et que personne n'est jamais vraiment seul, que nous sommes tous connectés par la foi et l'espoir. La lumière d'Antoine continue de briller, éclairant notre chemin, un symbole d'espoir et de possibilité, un rappel constant que même dans l'obscurité, il y a toujours une lueur. Quel trésor cherchez-vous à retrouver? Quelle est la chose la plus précieuse que vous avez perdue et que vous espérez retrouver? Partagez votre histoire ci-dessous, votre témoignage de perte et d'espoir. Et laissez l'héritage de Saint Antoine vous inspirer, vous réconforter et vous guider dans votre propre recherche. Abonnez-vous pour découvrir d'autres saints aux destins incroyables.